c'est la mort ou la prison. C'est tu tues, tu vas en prison, tu te fais tuer, t'es en bas, t'es mort. Il n'y a pas d'autre issue. Mon petit frère, il est mort, il s'est fait assassiner en 2011, coup de couteau. Dès le soir même, je voulais me venger, quoi. Je l'ai appris la veille, le lendemain, je cherchais les mecs. J'étais dans une haine, je pensais qu'à me venger. H24. T'es meurtri, tu t'écroules, tu te dis pourquoi. Parce que des fois, on croit que la mort, tant que ça n'a pas frappé quelqu'un de la famille, on croit que ça arrive qu'aux autres. Tu sais, c'est tellement violent que ça t'es choqué, en fait, au début. Tu sais, les premières heures, tu n'y crois pas. Tu te dis non, il va se relever. Tu te dis non, c'est pas vrai. Les pompiers vont te dire non, finalement, on a fait une erreur, il est en vie. Et après, une fois que tu réalises, c'est là qu'après, tu vois que la vie, elle est cruelle. Hein. Tu as la haine après, parce que tu te dis, c'est un tel qui l'a tué. Donc, tu passes de la tristesse à la colère et la haine, la rancune. Donc, tu veux forcément te venger. Tu te dis, il a fait ça, tu te dis, je vais me venger. Une fois que je vais me venger, peut-être je serai un peu apaisé. C'est pour ça qu'on cherche la vengeance. On cherche limite la paix dans la vengeance. Je continuais à faire ma vie, mais je me disais toujours, le jour où je vais en croiser un, ça va péter, c'est sûr. Donc jusqu'à ce fameux jour où on s'est croisés, on s'est vus, ça n'a pas loupé. J'avais une arme, je leur ai tiré dessus, hein, tout simplement. Et après, de là, ils ont porté plainte. Donc du coup, j'ai fini en prison. J'ai jamais été en prison. C'était la première fois. Donc je pensais pas que j'allais aller en prison. C'est un autre monde, la prison. Malheureusement, j'ai perdu mon père quand j'étais incarcéré. En plus, j'ai peu de temps avant ma libération. Ça faisait 45 mois que je tournais. 3 ans, presque 4 ans. Mon père, il était malade. On a appris qu'il avait un cancer. Donc j'ai fait des demandes pour sortir. Ils ont refusé le vendredi. Mon père, il est mort le mardi, quoi. 3-4 jours après. Donc je suis sorti sous escorte pour le voir, pour lui dire au revoir, parce qu'avant, ils avaient refusé que j'aille à l'hôpital lui dire au revoir. Donc je suis sorti sous escorte. Je lui ai dit au revoir comme je pouvais. Et après, je suis retourné dans ma cellule. J'aurais aimé être présent. Je m'en voulais beaucoup jusqu'à aujourd'hui. Je m'en veux encore de ne pas avoir été là ce jour-là, mais je peux pas faire autrement, je suis obligé de vivre avec. Mais c'est pas facile. Tu te dis, soit tu sors, tu continues ta guerre, de toute façon tu vas retourner en prison, ou tu vas te faire tuer, pour éviter de dire fumer, comme on parle nous au quartier. Parce que même si je les tue tous, même si je suis enfermé dans ma cellule, je serai pas apaisé, mon frère il va pas revenir, il va pas me dire ouais, il va pas revenir quoi. Donc dans tous les cas, autant être libre. Moi mon frère quand il est parti il avait 18 ans. Quand tu regardes l'âge des jeunes qui partent, qui se font tuer, ils sont jeunes quoi. À 13, 14, 15, même 18 ans, on connaît rien de la vie, on est jeunes. Donc c'est triste de se tuer à cet âge-là pourquoi au final? Pour rien. On ne peut pas dire une histoire de trafic de stupes à 13 ans. On ne peut pas dire pour rien en fait. C'est juste pour une histoire de rivalité. C'est triste. Je vais pas faire le porte-parole du ghetto, mais vu comment ça va trop loin, moi j'ai envie de faire un concept en fait. J'ai envie, au lieu qu'on s'entretue dans la cité, on fait des descentes dans les autres cités, etc. Venons, on s'entretue au micro. Il y a une maman qui m'a interpellé, elle m'a dit « Ouais, Adama, tu penses quoi de tout ce qui se passe les embrouilles, les petits sont toujours en embrouille, ils se foutent en l'air, etc. » Elle me dit « Ouais, maintenant, t'as quel âge ?» Je lui dis « J'ai 30 ans. » Elle me dit « Mais t'as 30 ans, maintenant, c'est vous les grands frères du quartier. Tu sais, nous, les mamans, ils nous écoutent pas, les jeunes. Donc, c'est à vous de leur parler. » Et tu sais, ça fait un tilt dans ma tête. Je me suis dit « C'est vrai, maintenant, je suis entre guillemets un ancien, je suis au niveau 3, j'ai 30 ans. Donc, il faut bien qu'on essaye de faire quelque chose. » Donc, de là, après, avec mon équipe, on a discuté et on a dit on va essayer de réunir chaque cité les meilleurs, les mettre sur un titre
et qu'on enregistre, on fait un morceau. En gros, au lieu de descendre dans les cités, on a dit descendre de mots. On est motivé à se faire la guerre ou à faire les choses, ben, qu'on se motive pour quelque chose de positif. Donc voilà pourquoi de là, moi j'ai pris l'initiative de le faire. L'écriture, la musique, c'est un exutoire. Ça te permet de te vider, quoi. Je préfère me vider en écrivant, vider l'encre qu'un chargeur. Tu vois ce que je veux dire? Donc c'est un exutoire et on va dire quand je suis énervé, j'aime bien écrire un texte. Même si mon texte il est énervé, mais il sera énervé et aussi conscient à la fois.